Ok, donc bienvenue dans cette vidéo comment construire son entraînement. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'on va voir et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je fais cette vidéo et pourquoi j'ai vraiment envie de vous montrer comment c'est important de construire son entraînement. Ok, donc d'abord les principales erreurs que les personnes font lorsqu'elles s'entraînent, ça va être que rien n'est construit. C'est-à-dire qu'ils vont arriver le jour de leur entraînement, que ça soit en salle de sport ou chez vous en fait. Vous allez arriver, puis vous allez prévoir tout à la dernière minute. C'est-à-dire vous allez vous dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Vous allez rien avoir de construit, et puis ça va dépendre de votre humeur. C'est-à-dire que si vous êtes en forme, vous allez faire une bonne séance, vous allez prendre plein d'exercices, vous allez rester 1 heure et demie, faire 1 heure et demie de séance. Mais si vous n'avez pas envie, vous allez rester 20 minutes. Donc c'est pas mal de le faire ça. Mais le problème de ça, c'est que quand on veut des résultats, c'est compliqué d'avoir ce qu'on attend en fait. Ensuite, les exercices sont pas adaptés. C'est-à-dire que vous allez faire un exercice qui est dit par exemple le meilleur pour les fessiers, mais vous quand vous le faites, vous sentez pas les fessiers. Ou pareil pour les pectoraux, vous allez faire un exercice qui est pas du tout qui est dit par tout le monde comme super pour les pectoraux, mais quand vous le faites, vous sentez pas vos pecs. Donc, c'est-à-dire que tout ce que vous allez le faire par rapport à ce que vous avez entendu et pas par rapport à vous. Vous n'allez pas analyser votre corps, vous n'allez pas analyser vos segments, vous n'allez pas analyser vos douleurs parce que c'est possible qu'un exercice vous fasse mal au dos par exemple et du coup bah rien n'est adapté, c'est pas construit et du coup c'est pas un entraînement qui est efficace par rapport à votre objectif. Et donc, en plus de ça, la dernière erreur, mais la plus importante, c'est qu'il n'y a pas de progression. C'est-à-dire que comme vous espérez des résultats, forcément, vous allez avoir besoin d'une progression. Mais votre progression, elle n'est pas contrôlée, elle n'est pas programmée. C'est-à-dire que sur le long terme, vous allez faire toujours les mêmes séances. Le lundi, vous allez faire 10 répétitions, 4 séries d'un exercice. Le lundi d'après, vous allez faire exactement la même chose avec le même poids. Et après, vous allez vous poser la question, pourquoi je progresse pas? Donc, il va falloir progresser et ça, c'est super important et je vais vous montrer comment. Ok, donc ce qu'on va mettre en place en fait dans cette petite présentation, je vais vous montrer en fait comme quand vous allez en vacances, quand vous partez en vacances en voiture dans le sud par exemple, et bah vous allez avoir un itinéraire, vous allez savoir par où vous allez passer, vous allez savoir par quelle ville vous allez passer, vous prévoyez un petit peu en avance et ça c'est super important. Parce que si vous prévoyez rien du tout, le problème de ça, c'est que vous allez vous perdre et vous allez prendre un petit peu toutes les sorties que vous voulez. Vous allez mettre 12 heures de temps au lieu de mettre 8 heures pour aller à votre destination. Et c'est un peu pareil avec vos séances de sport. Ensuite, on va sélectionner des exercices qui sont super importants parce que forcément, il y a des exercices qui sont plus importants que d'autres. Je dis pas qu'il y en a qui sont plus efficaces que d'autres, mais il y en a qui sont plus importants que d'autres selon votre objectif. Et on va voir aussi pourquoi la progression c'est super important. Sans progression, ça sert à rien de continuer. Sans progression, il n'y a pas de résultat. Et peu importe le temps que vous voulez pour avoir ces résultats, s'il n'y a pas de progression, il n'y aura jamais de résultat. Ok? Donc ensuite, je vais vous dire pourquoi il faut vraiment progresser. Parce que la progression, vraiment tout est axé là-dessus. Parce que vous avez déjà vu, ça vous êtes peut-être déjà arrivé, vous avez peut-être déjà entendu un ami à vous à qui c'est arrivé. Cette personne, elle va commencer dans le fitness, la musculation, la transformation physique. Elle va vouloir des résultats tout de suite, rapidement, en 2, 3 mois, changer de corps. Et forcément, bah, il va avoir beaucoup de découragement parce que certes, on va progresser le premier mois, le deuxième mois, mais il va arriver un moment où la progression, elle va stagner. Et quand cette progression stagne, il faut mettre en place des outils, des actions nécessaires. Parce que sans ces outils, c'est vraiment compliqué. Ensuite, il faut aussi comprendre que changer son corps, comme je vous le dis, c'est un marathon, c'est pas une course, c'est pas un sprint. Ça va se faire sur le long terme. Le corps que vous avez aujourd'hui, vous n'avez pas mis 2 mois à l'avoir, vous n'avez pas mis 3 mois à l'avoir, vous avez peut-être mis 10, 15 ans, 20 ans. Je dis pas que ça va prendre 10, 15 ans, 20 ans pour transformer votre corps, mais ça va prendre au moins un minimum de temps. Je vais pas vous mentir en vous disant que c'est possible d'avoir des résultats en un mois. Oui, c'est possible d'avoir un petit peu de résultats, mais vous aurez jamais le corps que vous voulez en un mois. Et ça, il faut le comprendre et ça, il faut savoir le mettre directement dans sa tête parce que sinon vous allez trop vous décourager. Donc comme je vous le dis, la progression, c'est le moyen le plus rapide d'atteindre son objectif. Il faut progresser presque toutes les séances ou toutes les semaines. Je ne veux pas avoir une séance qui se ressemble d'un jour à l'autre. Si les séances sont les mêmes, vous n'allez pas progresser, pardon, vous allez juste vous entretenir. Donc en fait, c'est comme si quand on fait la vaisselle, par exemple, quand on tient une assiette dans nos mains, nos muscles sont adaptés à cette charge.
Demain, si on prend 2 assiettes, le surlendemain 3 assiettes, le surlendemain 4 assiettes, et ben forcément, nos muscles vont devoir s'adapter à une surcharge qu'on appelle progressive. Donc c'est là qu'on va progresser. Je dis pas forcément pour prendre du muscle, mais ni pour perdre du gras, mais si on veut changer physiquement, c'est en progressant, que ça soit par la charge, je vais vous expliquer après. Quels outils mettre en place? Donc je vais vous montrer que chaque exercice est différent et ça on a du mal à l'implémenter dans nos têtes. En fait, cet exercice-là par exemple, ce qu'on appelle communément des fentes, ça va être différent de cet exercice-là où on est sur le côté, où on fait simplement une élévation jambes tendues, on élève sur le côté, ça va travailler les fessiers, les moyens fessiers, ok? Pardon. Donc celui-là, le mountain climber, où je suis en gainage sur les mains et je mets des petits coups de genoux à droite et à gauche, c'est différent des burpees. Vous le sentez au niveau de la sensation. Si vous n'avez jamais fait, je vous conseille de les essayer, mais c'est totalement différent. Donc tous ces exercices sont très différents et on va devoir comprendre ça avant de choisir un programme qui nous correspond. Parce qu'on ne peut pas se permettre de commencer par exemple par des élévations en étant allongé sur le côté et finir par des burpees. Ça rime à rien parce que c'est pas du tout la même intensité d'énergie qui est requise. D'accord? Donc, je vais vous montrer un modèle de construction des séances que vous allez pouvoir utiliser au quotidien. Pour le moment, comme on n'a pas accès à des salles de sport, vous allez pouvoir l'inclure chez vous. Donc, en fait, vous allez devoir utiliser environ 5 à 6 exercices par séance, plus, moins. Le mieux, ça serait 5 minimum quand même. Donc, comme vous le voyez, sur la première case, en haut à gauche, c'est écrit exercice polyarticulaire. Donc, les exercices polyarticulaires, c'est quoi? C'est des exercices qui sollicitent plusieurs articulations. Comme les squats, les fentes, les pompes, etc. Ça, c'est des exercices qui sollicitent plusieurs articulations, contrairement aux exercices monoarticulaires, comme je vous ai montré tout à l'heure, l'exercice où on est allongé sur le côté et on lève et on descend. Donc, votre séance devra être composée d'au moins 3 exercices intenses qu'on appelle des exercices polyarticulaires. Ensuite, on va finir la séance par des exercices qui demandent moins d'énergie forcément parce qu'on aura moins de concentration. Là, on va pouvoir enchaîner plusieurs exercices, donc comme le mountain climber que je vous ai montré, comme l'élévation de jambes où on est allongé sur le côté. Je vous remonte pour que ça vous parle. Donc comme celui-là qui vient d'apparaître sur votre droite, ou celui-là. Ça, on pourra les mettre à la fin de votre séance. Et cet exercice, comme les burpees que vous voyez dès à présent, en fait, c'est des exercices qui requièrent plus d'énergie, donc qui doivent être placés au début de la séance. Ok? Donc ça va être une façon de constituer sa séance. Ensuite, on va avoir un temps de travail qui est adéquat, ou un nombre de répétitions. Ça dépend comment vous voulez travailler. Par exemple, ces exercices-là, on peut les faire entre 30 secondes à 1 minute 30 ou un nombre de répétitions pareil entre 15 à 25. Le but c'est d'avoir une tranche de répétition. Je dis pas que si vous faites 29 secondes ou 1 minute 31 c'est mauvais, ça vous permet en fait d'avoir une idée en tête, de savoir comment travailler. Et ensuite, on va avoir un temps de repos qui est maîtrisé entre 1 minute à 2 minutes par exercice entre les séries. On va se reposer, c'est super important. Ok, donc pour récapituler, on va avoir 5 exercices minimum. La majorité d'exercices sont polyarticulaires, c'est-à-dire les plus intenses, ceux qui sollicitent le plus d'articulation. Si vraiment vous ne savez pas ce que c'est des exercices polyarticulaires, je pourrais vous faire une vidéo vous présentant tout ça. On va le répéter 3 à 9 fois pour avoir un volume intéressant. Donc c'est une grande marge que je vous mets là, hein, mais c'est justement après pour préparer la suite. Ok? Donc là, ça va être un modèle de progression. Ok, donc là, je vous présente 4 possibilités de progression. À gauche, vous voyez, il y a une case qui est focus, donc là, focalisée sur les répétitions ou les minutes de travail, focalisée sur les charges, focalisée sur le temps de repos ou focalisée sur les séries. Suite à ces 4 facteurs de progression, qu'on appelle des facteurs de progression, ce que vous voyez sur la colonne gauche, la première, on va avoir 4 possibilités de progression. La première possibilité de progression, ça va être de focaliser sur les répétitions ou son temps de travail par rapport à ce que vous choisissez. Et les 3 autres facteurs vont être stables, ils vont pas bouger. Donc c'est-à-dire que si je fais 4 séries de 10 répétitions avec 40 kg de charge et 1 minute de repos, donc là je vais faire 4 séries de 11 répétitions la prochaine fois pour augmenter comme je vous l'ai dit, mon focus sur les répétitions. Le deuxième cas de progression, en fait, ça va être au niveau des charges. Donc tout va rester stable, ses répétitions, son temps de repos va rester stable et ses séries vont rester stables, mais ce qui va augmenter, c'est les charges. La troisième possibilité, c'est le temps de repos qui va diminuer, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 1 minute 30 de repos entre chaque exercice, on va laisser qu'1 minute pour justement augmenter la dépense calorique, que ça soit un petit peu plus dur. Et enfin, la dernière possibilité, ça va être d'augmenter les séries. Donc comme je vous ai dit, 3 à 9 tours, vous vous rappelez ce que j'avais mis ici? Ce que j'avais mis là, 3 à 9 tours.
Ok? Le but, ça va être d'augmenter cette partie-là au lieu des tours, ça sera des séries. On augmente au fil des semaines pour progresser. Le but, c'est que chaque semaine, vous vous focalisez sur un de ces facteurs de progression et que vous l'augmentiez. S'il n'y a pas cette progression-là, ça va être compliqué de progresser, d'avoir les résultats escomptés. Ok? Donc pour conclure cette petite présentation, en fait, un entraînement efficace, c'est quoi? Ça va être d'avoir des exercices qui sont intelligemment construits. Donc comme je vous l'ai dit, commencer par des exercices polyarticulaires qui sont plus intenses pour finir par des exercices qui sont moins intenses. Ensuite, ça va être changé de temps en temps parce que je sais que la monotomie c'est compliqué et des fois vous avez envie d'avoir des exercices qui vous correspondent un peu plus. Vous pouvez le changer, mais ce qu'il ne faut pas faire c'est changer tous les jours parce que votre corps va devoir s'habituer encore à un nouvel exercice. Le but c'est de garder des exercices même s'ils nous plaisent pas forcément et de progresser dessus. Et une fois qu'on a vraiment trop utilisé ces exercices, on peut les changer. D'accord, donc voilà, il faut comprendre que c'est vrai que c'est long, les résultats qu'on veut, ils sont assez longs, mais c'est possible d'avoir des résultats en 3, 4, 5, 6 mois. C'est sûr que ça ne sera pas les résultats que vous attendez, mais vous aurez des résultats. Mais le but pour avoir ces résultats, c'est de progresser. Après, la progression, elle va être propre à chacun. Donc voilà, si ça vous a plu, vous laissez un petit commentaire, vous laissez un petit j'aime, vous vous abonnez, c'est super important. Ce que je peux vous proposer, c'est un petit cadeau gratuit que je mets en description. Ça vous permet d'avoir accès à un petit livre en fait qui vous apprend à perdre du gras. Je vous apprends, on parle de côté nutrition. Et en plus de ça, vous êtes inscrit à la newsletter. Donc c'est-à-dire que je vous envoie des emails. Chaque semaine, je vous envoie un petit email pour parler d'un sujet sur la perte de gras, sur des aliments rassasiants, etc. Donc ça pourrait vous intéresser. Donc je vous laisse voir tout ça, tout est dans la description. Je vous souhaite une bonne journée, bonne matinée ou bonne soirée par rapport au moment où vous regardez la vidéo. C'était Guillaume de Musculation Vitale. Ciao.